train de me couper pendant tout ce temps? Rami, c'est toi qui étais sur moi. Ce film est tiré d'un fait réel. Nous sommes le 3 juin 2022. Ces événements se passent en Côte d'Ivoire, à Abidjan, plus précisément dans le quartier Cocody. Beaucoup de personnes pensent que la stérilité existe seulement chez la femme. Or, il est possible qu'un homme soit stérile. Pour ceux qui ne connaissent pas la stérilité, elle se définit en français simple et facile, ne pas pouvoir avoir d'enfant. Ces termes désignent en effet l'impossibilité pour une femme ou pour un homme de procréer, c'est-à-dire concevoir un enfant naturellement. Cette impossibilité concerne l'amorce d'une grossesse ou le fait de la mener à terme. Elle peut être définitive ou irréversible. Chérie, oui. Le conseil des ministres risque de durer. Comme prévu, je ne pourrai pas rentrer tôt. Ok, mon amour. Surtout, prends soin de toi. Et que Dieu te donne le pouvoir de changer ce pays. Pour moi, tu es un grand homme et un époux parfait. Sache que je t'aime et que je serai toujours là pour toi, pour le meilleur et pour le pire. Merci mon amour pour la considération. Et sache que derrière un grand homme est toujours cachée une grande dame. Je prie Dieu enfin pour qu'il nous donne un enfant. Amina, mon amour. Et surtout, passe une excellente journée. Oh mes frères, l'amour est plein de douleurs, mais une vie sans amour n'est que malheur. La situation de ces pauvres ministres nous prouve suffisamment que seul Dieu est le chef suprême. Ce beau couple, malgré leur fortune, leur pouvoir, se retrouve dans l'incapacité d'engendrer un enfant. Voici la confirmation en temps réel du slogan « L'argent ne fait pas le bonheur, mais plutôt il contribue ». Chers frères et sœurs, chers parents, l'infertilité est source de stress. Les recherches montrent que le niveau de stress des personnes atteintes de l'infertilité est comparable à un patient atteint de cancer. La fécondité est variable d'une personne à l'autre et varie également selon l'âge. Bonjour, Excellence. Bonjour, jeune ami. Tu as l'air en forme là. Merci, Excellence. Ça va? Ça va très bien. Ok. À ce soir. Merci, Excellence. Passez une très bonne journée de travail. Chez une femme, elle progresse jusqu'à 25 ans, puis se stabilise et diminue par la suite. Il est conseillé de consulter un médecin spécialiste lorsqu'après avoir eu des rapports sexuels non protégés et suffisamment réguliers 2 à 3 fois par semaine, il n'y a pas de grossesse au bout d'un an. C'est le moment de comprendre ce qui se passe, de faire quelques examens pour évaluer les choses. Au bout de 2 à 3 ans à l'absence de grossesse, les causes de l'infécondité sont recherchées et des alternances de procréation médicalement assistées peuvent être mises en place. Beaucoup de personnes font des erreurs à l'enfance, mais ce qui concerne les femmes, faire beaucoup d'avortements peut entraîner l'infertilité. Au moment où on entre peu à peu dans la sexualité, à l'heure où on commence à se sentir homme et femme, il est normal de se poser des questions sur ce qui se passe dans son corps, d'essayer de comprendre les sensations jusqu'alors inconnues. Avec l'arrivée des règles chez les femmes, les premières érections et éjections chez les hommes, on se dit que ça y est, si on le voulait, on pouvait faire un enfant. Bonjour ami. Bonjour voisine. Comment vas-tu? Je vais très bien. Tu as une très bonne mine. Merci beaucoup. Et Zaydid? Ouais, elle se trouve derrière. Plus ou moins consciemment, on peut avoir envie, besoin de savoir si notre corps en est capable. De nos jours, il y a beaucoup de foyers qui souffrent à cause de ces grands fléaux. Le désir d'enfant peut émerger au sein d'un couple comme un projet de vie commun. Lorsque ce désir est là, qu'on a arrêté d'utiliser une contraception qui le met des relations sexuelles fréquentes et aucun antécédent connu de maladie ou d'IST, on peut s'attendre à ce qu'une grossesse arrive vite. Quand ce n'est pas le cas, la peur d'être stérile survit rapidement également. On l'a vu pourtant, rien ne presse. Dans la réalité, un enfant ne vient pas en claquant les doigts. Hey, Zaydid. Bonjour voisine. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Puis-je avoir un peu de sel avec toi? Du sel? Oui. Ok, attends-moi, j'arrive. Pour votre information, si un rapport sexuel non protégé a lieu juste au moment de l'évolution, ce qui n'est pas toujours facile à repérer, il a 25% de chance d'aboutir à une fécondation avant 1 an. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Tiens, tu peux garder le reste. Voisine, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si triste. Ah ma copine, c'est vraiment triste et honteux d'en parler. Mais attends, nous sommes des meilleurs amis. Alors vas-y, tu peux te confier. C'est juste mon mari. Ah, ton mari a un problème? C'est lui le problème. Tu veux me dire qu'il t'a battu? Non. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Parce que moi je comprends rien. Ma copine, c'est la honte totale. Mon mari ne fonctionne pas. Attends, tu veux me dire que son chat n'attrape pas la souris? Oui, bien sûr. Alors que moi je suis rassasiée de ça? Attends,
Tu fais ça avec qui? Parce que je te vois jamais quitter la maison. C'est ça. La personne avec qui je le fais vit dans cette maison avec moi. Alors, dis-moi son nom. Là, je te le dirai au moment venu. Mais tu vas me donner un peu de temps. Je vais échanger avec lui, histoire de connaître son secret. Parce qu'avec lui, c'est 2 heures d'affilée. Et 2 heures. 2 heures sans repos, je te dis. Oh, ma copine, prends ça au sérieux. Hein. Je compte sur toi. Il n'y a pas de problème. Allez, prends soin de toi. Merci. C'est qui cette personne qui fait 2 heures sur elle? En plus, elle refuse de me dire le nom de la personne. Je suis sûre et certaine qu'elle couche avec son patron. Pourtant, sa patronne la considère comme sa sœur de lait. Ah, les bonnes d'aujourd'hui. Mais il faut que j'agisse au plus vite que possible en informant la patronne. Moi, mon mari va jamais embaucher une bonne. Avec tout ça là. Mes frères et sœurs, votre seul et unique confident qui ne va jamais vous trahir est vous-même. Une leçon de vie à ne pas oublier, surtout pour la nouvelle génération. Bonjour, Tanti. Voisine, bonjour. Prends place. Ça va? Oui, ça va. Ça fait longtemps. Et ton mari se porte bien? Il va très bien. Que me vaut l'honneur de ta visite? Ah, Tanti, j'ai une information à vous livrer. Mais promettez-moi de garder votre sang-froid. Voisine, tu me fais peur. Tanti, ça vaut vraiment la peine. Surtout, gardez votre sang-froid. Vous savez, je vous aime beaucoup. Je ne peux pas voir quelque chose qui va nuire votre foyer et rester indifférente. Voisine, tu peux tout me dire. Ne t'en fais pas. Tanti, excusez-moi, hein, mais votre mari couche avec la bonne. Quoi? Mais ce sont des accusations graves. As-tu des preuves? Parce que mon mari reste toujours avec moi après le boulot. Oh, mon Dieu! Ah, vous vous souvenez de quelque chose? Bien sûr que oui. Les jours que mon mari rentre dans ma chambre, c'est quand je m'endors qu'il part se coucher. Oh, Tanti, je suis sûre que c'est en ce moment votre mari vous trompe avec la bonne. Voisine, merci pour l'information. Attends-moi, je vais te donner une enveloppe. Toi, femme qui se retrouve dans cette situation, tu dois réfléchir et garder surtout ton sang-froid. À cause d'une petite information comme ça, là, je vais avoir une enveloppe. J'imagine, si j'attrapais son mari en flagrant délit, j'allais avoir des millions et des millions. Ah, en tout cas, l'affaire là n'est pas encore classée. Je vais chercher, creuser, jusqu'à ce que je me mette sur la vérité. La confidentialité est définie comme le maintien secret d'informations. Toutefois, à la différence du secret professionnel, elle n'est pas régie par la loi ou par un code de déontologie professionnelle. Gardez votre sang-froid. Hein. Affaire de bonne là, c'est toujours comme ça. L'affaire là, c'est universel. Comme je l'ai toujours dit, gardez votre sang-froid. Merci beaucoup. Merci. Je vais demander à rentrer. Retenez ceci, cela peut paraître un comble, mais l'homme infidèle peut émettre des doutes quant à votre propre fidélité et peut avoir besoin d'être rassuré sur votre amour. Il peut se montrer jaloux, voire méfiant, une stratégie de diversion qui désarme souvent et dissipe les doutes. Un homme infidèle est un homme qui éprouve des sentiments pour quelqu'un d'autre sans jamais franchir la barrière de la relation physique. Beaucoup de femmes se posent la question, pourquoi un homme trompe sa femme? Derrière cette peur, il y a celle de ne plus en avoir envie, de s'ennuyer, de mourir. Tromper, c'est se réveiller, fuir la nuit et la vacuité qui est en nous. Zébib. Bonjour, Tanti. Bonjour. Tu as cette enveloppe, tu peux la remettre à ma maman. En même temps, tu passes la nuit avec elle pour l'aider à faire les tâches ménagères. D'accord, Tanti, mais je vais finir mes travaux d'abord. Laisse ça, va maintenant, tu as ton transport. D'accord, merci, Tanti. Mais je dis, la dernière fois, vous avez acheté les cartons de savon pour la maman. Est-ce que je peux les envoyer? Il faut tout envoyer. Merci, Tanti. Quand un homme aime sa femme mais est infidèle, c'est souvent parce qu'il a peur que son désir soit trop apprivoisé dans le ronron du couple. Où commence la tromperie dans un couple? Autre limite claire, l'infidélité débute avec la préméditation quand on a l'intention de tromper son conjoint, que ce soit par vengeance ou par désir de piment sexuel. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Considérez ma bonne comme ma propre sœur de lait. Et voilà comment elle me récompense en couchant avec mon mari. Mais je suis stupide! Je suis stupide!
Le contexte joue ainsi un rôle important, aussi bien dans le passage à l'acte que dans la vision qu'on a. Quels sont les signes de l'infidélité? Je vous présente les signes qui ne trompent jamais. Si il ou elle change d'apparence, son téléphone est toujours griffé à sa main, vos rapports sexuels sont en berne, elle ou il s'agace, elle ou il ne répond pas, dépenses soudaines, de plus en plus sorties improvisées, de moins en moins de moments à deux, ce sont des signes qui ne trompent jamais dans les situations d'infidélité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Ce que nous devons retenir dans l'amitié, dans la vie de tous les jours, un secret peut prendre tout un tas de formes différentes. Une chose est sûre, c'est que le secret est souvent une chose intime. Un secret est aussi parfois un poids, plus ou moins lourd à porter. Le partager te permet alors de l'alléger. Bonne arrivée, Excellence. Merci, jeune Rami. Mais de nos jours, partager un secret est très compliqué et pas toujours une bonne idée. Dans les relations amoureuses actuelles, les questions que je me pose souvent... Mais c'est du gaspillage, ça. La télé allumée, il n'y a personne au salon. Pourquoi au sein du couple, l'un des deux partenaires peut-il avoir du mal à accorder sa confiance à l'autre? Comment s'établit-elle? Comment entretenir la confiance? Bonne arrivée, mon amour. Merci, ma chérie. Mais je suis très, très fatigué. Je pense que je vais dormir tôt aujourd'hui. Mais d'abord, je vais te servir à manger. Merci. Je viens de dîner avec le président de la République. Merci une fois de plus. Mais j'espère que tu n'as pas oublié. Quoi? Aujourd'hui, c'est notre nuit secrète. Oui. Même si je suis fatigué, je te rejoins tout de suite. A contrario, comment la confiance s'étoile-t-elle? Une fois abîmée, peut-elle être regagnée? La confiance en l'autre est essentielle dans un couple. Par définition, la confiance est le sentiment de rassurance, de sécurité que la personne inspire. La communication peut aider à établir un lien de confiance en l'autre, même si la transparence intégrale ne peut exister dans un couple. Une autre question découle de là. Est-ce qu'on peut aimer sans faire confiance? Je vais le faire. Chers amoureux, on dit souvent que dans un couple, seul l'amour compte. On dit aussi que l'amour peut braver toute tempête, surmonter toutes les épreuves et survivre à n'importe quel péril. Oui, mais seulement si cet amour se fonde sur une relation de confiance. Car sans confiance, il ne peut y avoir d'amour. Souvent, on confond l'amour et la passion. La passion est une émotion figurante qui se traduit souvent par une attraction fusionnelle avec l'autre. Au contraire, l'amour est une attirance affective, sans violence mais avec du respect et de l'attention. Vivre une relation amoureuse ou passionnelle peut donc avoir des conséquences très différentes. On sait d'ailleurs maintenant que l'angoisse qui génère la peur de la stérilité peut avoir une influence sur l'évolution en la bloquant, ralentissant ainsi le processus. Mieux vaut ainsi ne pas trop y penser. Mes frères... On dirait ça vient de la chambre de la bonne. Tu vois, avec la bonne, tu fais 2 heures. Mais avec moi, tu ne tiens même pas 5 minutes. Quel ministre irresponsable. Avec ça, est-ce que le pays peut aller de l'avant? Attends, on dirait la voix de ma patronne. Ah! Patronne, c'est toi qui étais en train de me couper pendant tout ce temps? Rami, c'est toi qui étais sur moi. Tu m'as fait ça. Quoi? Ma femme et mon gardien? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, Rami est parti dans ma chambre. Il m'a kidnappé, il m'a envoyé ici, il m'a violé. Quoi? Rami, c'est vrai ça? Patron, c'est pas vrai. Je vous jure, patron, moi je n'ai pas cette force de prendre votre femme de sa chambre à l'étage jusqu'ici. Même si je l'avais, en traversant la cour, les militaires allaient me voir. C'est pas vrai, patron. Je vais vous dire la vérité. Patron, je sors avec la bonne. Chaque nuit, je viens à Mougou pendant 2 heures du temps. Et là où je vous parle, vous pouvez l'envoyer à l'hôpital vérifier. Elle est en état de famille, patron.
Je suis enceinte. Quoi? J'attends un enfant de toi. Oh, le moment est très mal choisi. Vous voyez, je suis en train de traverser cette situation. Excellence, monsieur le ministre, je vous jure sur le bon Dieu, même tout de suite là, quand je faisais 2 heures du temps, j'ai vu que les goûts n'étaient pas les mêmes. J'espère que tu iras me voir de temps à autre. Parce qu'avoir un homme comme toi qui fait 2 heures sur une femme, c'est impossible. Mais au nom de Dieu, je ne pouvais pas être fou pour imaginer que c'était ma patronne. C'est pas de ma faute. C'est vrai ce qu'il me dit? Chérie, je ne peux pas l'accuser. C'est la jalousie et la culpabilité qui m'ont mis dans ça. C'est la voisine qui m'a dit que tu couchais avec la bonne. Donc je voulais t'attraper la main dans le sac. C'est pourquoi je suis venue ici. 2 heures me ressemblent? Non chérie. La voisine a brisé mon foie.